les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour du jeudi 1er septembre 2022. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien et que vous êtes dans de belles énergies. Donc ça y est, on entame le mois de septembre déjà. L'été est passé hyper vite, il a fait très chaud. Donc j'espère que là, normalement, ça devrait se rafraîchir. Alors, quelle est l'atmosphère, l'énergie pour cette journée ? Nous avons la carte de la quête. Alors, ici, on vous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Donc, avec cette énergie, on voit que pour cette journée, vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même, de faire le point. C'est pas forcément une solitude subie, ça peut être un choix. Ça peut être vous, justement, qui décidez de vous retrouver avec vous-même dans votre cocon, parce qu'il peut y avoir des doutes, des incertitudes qui sont présentes. Et ça va vous permettre justement de pouvoir éclaircir certaines situations et ce que vous vivez actuellement. Alors, on va utiliser un tout nouveau Lenormand. D'ailleurs, j'ai un nouveau tapis. J'espère qu'il vous plaira, je le trouve vraiment magnifique. Donc, on va voir quels sont les messages pour cette journée. Alors, pour ce jeudi 1er septembre. À la coupe, nous avons la tour et la croix. Alors ici, on peut nous parler d'un lieu spirituel. Ça peut être un endroit dans lequel vous vous rendez et qui a une énergie très forte. Donc ici, on peut nous parler justement d'un lieu dans lequel vous vous sentez connecté, où vous recevez énormément de messages. Alors ça peut être un bâtiment, mais ça peut être aussi un lieu où il y a une forte connexion pour vous. En tout cas, ici, on nous parle de spiritualité, on nous parle d'éveil aussi. Il y a des prises de conscience à l'intérieur de vous. Et avec la tour, vous êtes amené à vous retrouver avec vous-même. Donc ça nous confirme cette énergie. Alors, on va positionner les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc normalement, le compte est bon. Alors, on va voir ce qui ressort au dos du jeu. On a encore la croix qui a voulu ressortir. Donc il y a vraiment ici une forte connexion avec l'univers, avec ce que vous vivez actuellement. Et vous êtes aussi en train de vous libérer d'un fardeau, d'un poids que vous portez sur vos épaules. Alors ici, on a des discussions sur le plan financier. Il peut y avoir des négociations, des accords qui sont trouvés. On voit également des échanges avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Mais vraiment, vous allez vous sentir rempli de vitalité. Vraiment, les échanges, les discussions vont être très présentes dans cette journée. Et ce sont des discussions qui vont permettre de régler un conflit, mais aussi de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'il y a eu certains schémas répétitifs et justement, ces discussions vont permettre d'apaiser les choses. Alors, on a l'énergie de la consultante. Donc ici, on a une énergie féminine. Dans cette journée, on a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition. Il peut y avoir aussi le lien avec une femme, la femme la plus proche de vous. Donc une amie, une sœur, une maman. En tout cas, on a une énergie ici de connexion à vos intuitions. Ensuite, nous avons la clé. Alors, on a justement des solutions qui vont être apportées. On vous dit que vous avez la clé d'une situation et c'est certainement ici une énergie féminine ou une femme qui va apporter la solution à une problématique en particulier. Si vous êtes une femme, on voit que c'est vous qui trouvez la clé, qui trouvez la solution. On a la carte des étoiles, donc ici il y a beaucoup d'espoir et en même temps vous êtes guidé pour pouvoir débloquer les choses, pour pouvoir avoir une ouverture sur ce que vous vivez et vraiment trouver la solution à la situation que vous vivez actuellement. Donc on voit qu'il y a énormément de rêves, il y a énormément d'espoir. On voit également qu'il peut y avoir des échanges sur les réseaux sociaux, des communications qui soient positives, favorables pour vous. Ensuite, on a le trèfle. Donc ici, on a une très belle énergie. On nous parle de chance, on nous parle d'espoir et en même temps d'une énergie chanceuse, positive qui vient vers vous. Ça peut être justement cette femme qui va vous apporter des énergies positives.
Mais en tout cas, vous êtes en train de recevoir l'abondance dans vos projets. Ensuite, nous avons le serpent, donc il y a une transformation, il y a des changements. On est vraiment dans cette énergie actuellement. Le serpent ressort beaucoup, donc ça va nous montrer ici qu'il y a des changements profonds, comme une mutation, comme quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Aussi, on peut nous dire que vous êtes protégé s'il y a des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des mensonges, on vous dit qu'il y a une protection avec vous. On a l'énergie du consultant. Donc ici, on peut parler de votre relation avec une personne. On va voir ce qui ressort par la suite. Mais en tout cas, on a la présence d'un homme dans cette journée. Et on voit que cette personne peut vous aider justement à transformer une situation, à changer les choses. Ça peut nous montrer également que cet homme est dans une période de changement, de transformation. Ensuite, nous avons la carte du cercueil. Donc, on voit bien ici qu'il y a un homme qui est dans un changement important, qui est peut-être en train de tourner une page par rapport à une situation du passé. En tout cas, cette personne se libère de certaines énergies. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une personne qui est dans une phase de transformation. On a également cet homme qui va permettre de changer les choses. On a cet homme aussi qui va amener un changement important dans votre vie. Ensuite, nous avons la magnifique carte du chien. Donc, on nous parle d'amitié, on nous parle bien évidemment de complicité. On a un changement sur le plan relationnel. Il peut y avoir justement pour vous des solutions qui sont trouvées grâce à un soutien, grâce à une aide qui va vous être apportée. Mais on a quelqu'un qui va être à l'écoute et une situation peut-être qui était négative ou assez bloquée dans une amitié qui va pouvoir être résolue. Ensuite, on a la carte du mont. Alors, il y a peut-être un ami à vous qui traverse certains blocages, certains obstacles. On peut nous parler d'une personne qui traverse certaines difficultés, mais ça peut représenter aussi votre partenaire de vie. Il y a peut-être des obstacles, des retards en ce qui concerne le plan relationnel, les relations. En tout cas, il y a bien cette notion de complicité. Nous avons la carte du livre. Donc, il y aura des révélations, des messages qui vont arriver et qui vont certainement permettre de transformer les choses, de changer une situation. Le livre et le cercueil, ça peut être justement des révélations par rapport à cette fin de cycle, par rapport à ces changements que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, vous allez avoir des réponses sur une situation qui a été retardée, qui a créé des obstacles et des blocages. Par rapport à ces révélations, elles peuvent arriver par écrit. Donc ça peut être des nouvelles justement d'un ami, d'une amie à vous, quelqu'un qui va se confier à vous. Je ressens vraiment cette notion de confidence et de messages que vous allez pouvoir échanger avec cette personne. Mais en tout cas, on a principalement des nouvelles, ça peut être aussi un document. Il peut y avoir justement une nouvelle officielle qui vient vers vous et qui vous est transmise de la part d'une personne en qui vous avez confiance. On nous confirme tout ce qui est officiel avec la carte du lys. Donc il y a peut-être pour certaines personnes des documents administratifs. On voit que par rapport à ces documents, vous avez du soutien, vous avez de l'aide. Vous êtes peut-être amené aussi à officialiser un contrat ou une situation importante pour vous. Et on vous dit que vous avez la clé de cette situation. Et enfin, nous avons la carte de la lune. Donc ici, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous allez pouvoir mettre en lumière les choses et vraiment avoir des éclaircissements. Alors je regarde parce que j'ai un doute sur ce jeu, si c'est bien la carte du soleil. Donc est-ce que je vais retrouver... Ah, donc c'est bien la carte de la lune. Donc je me suis trompée. Donc la carte de la lune ici va vraiment faire référence à vos intuitions et à vos ressentis. C'est complémentaire avec le soleil dans le sens où le soleil va expandre vos énergies et là on voit vraiment que ça se reconnecte à vos intuitions et à vos ressentis. Alors on va recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives pour avoir les messages. Sur la carte du cercueil, on a l'anneau, donc on a une transformation par rapport à un engagement, par rapport à une union. Il y a des changements importants qui viennent vers vous. Vous êtes amené à vous libérer de certaines choses, à tourner une page peut-être par rapport à une énergie du passé pour pouvoir vous engager. Alors ça peut être effectivement un engagement avec une personne, mais ça peut être aussi en rapport avec un projet. En tout cas, la chance est avec vous dans cet engagement.
Ensuite, nous avons le serpent et le renard. Alors, ici, on vous dit prudence, il peut y avoir de la jalousie dans le cercle professionnel. Donc, il y a une certaine vigilance par rapport à ça, une certaine prudence. On vous invite aussi à vous protéger des énergies néfastes qui peuvent être autour de vous. Et enfin, sur le mont, nous avons l'arbre. Donc ici, on a un retour à la stabilité, un retour à l'équilibre. On voit que vous êtes amené à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps, de vos énergies. Et après un temps de blocage, après un temps de retard, vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous dans ce tirage. Alors, on va continuer et on va voir quels sont les messages au niveau du tarot. Qu'est-ce que le tarot vous dit pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons le 10 de denier et nous avons le 3 d'épée. Alors ici, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la famille, en lien avec le patrimoine, peut-être aussi avec un héritage. Il y a une situation qui est un petit peu compliquée, il y a une certaine tristesse, quelque chose qui crée de la peine par rapport peut-être à une situation familiale. Il est peut-être question aussi d'une épreuve en lien avec la famille et l'entourage. Alors, on va voir ce que l'on nous dit par rapport à ces énergies. Nous avons le 2 de bâton, nous avons la carte du pendu, nous avons le 8 de bâton, on a la carte du monde, on a le cavalier d'épée et on a l'as de coupe. Et au dos du jeu, on a le 8 de coupe. Donc ici, on laisse quelque chose derrière soi. On laisse des émotions également derrière soi. On voit qu'il y a tout un travail, il y a tout un cheminement qui a été fait justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sentir léger. Et poser, c'est comme si vous posiez certains bagages et que vous pouviez avancer vers un autre chemin, vers une nouvelle voie. On retrouve le 2 de bâton qui nous indique ici que vous allez pouvoir vous projeter, vous allez avoir une nouvelle vision sur les choses. Il est peut-être question d'une activité, d'une entreprise qui est importante pour vous. Par rapport à ça, on a un certain lâcher-prise. On a vraiment une prise de recul importante qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, on nous confirme cette nouvelle vision sur les choses. On a également le 8 de bâton, donc il y a de la rapidité, il y a du mouvement dans vos projets. Également, on voit des communications, une possibilité de voyager, de se déplacer. Et ça nous confirme vraiment une énergie très rapide, donc du mouvement qui est confirmé avec ce cavalier d'épée. On voit que les choses avancent et on voit qu'il y a une certaine énergie d'action dans vos projets. On a cette magnifique carte du monde. Donc le monde ici va nous montrer un accomplissement, une réalisation. Vous allez pouvoir réaliser vos projets. Vous allez pouvoir aller au bout de quelque chose que vous avez entrepris, pour lequel vous avez donné beaucoup d'efforts. Ça peut être en tout cas la réalisation d'un projet important. On a une communication aussi avec l'étranger, avec des personnes qui vivent loin de vous. On a également le cavalier d'épée. Donc ici, vous faites passer un message. Vous exprimez quelque chose et à travers ce que vous allez exprimer, il y a une certaine vérité. Il y a un message qui va permettre d'éclaircir certaines situations. On vous dit quand même prudence au niveau de la communication parce qu'il peut y avoir justement des messages un petit peu brusques ou une communication un petit peu brusque. Et on termine avec l'as de coupe. Donc l'as de coupe ici, ce sont vos émotions, c'est l'épanouissement émotionnel. Ça peut nous montrer aussi qu'il va y avoir une rencontre amoureuse très forte qui va venir vers vous. Et on a cette notion de rapidité. Donc au niveau émotionnel, on a vraiment quelque chose d'intense. On a une forte connexion aux émotions. On a un certain lâcher-prise. On vous invite à prendre du recul au niveau de la communication. Il y a peut-être des conflits actuellement ou certaines énergies assez fortes au niveau des échanges. Et donc ici, on vous invite à avoir une nouvelle vision sur les choses. Concernant un projet, vous allez pouvoir avoir cette nouvelle vision sur ce qui vient vers vous et il va y avoir un réel accomplissement dans ce projet. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Au niveau amoureux,
quels sont les messages avec les 77? Oups là, on a l'engagement et on a les ciseaux. Alors peut-être qu'il y a eu une coupure au niveau d'un lien, au niveau d'un engagement. Peut-être que vous étiez justement relié à une personne et il y a eu un événement important, un événement assez inattendu. Alors on va voir ce qui ressort pour vous. À la coupe, nous avons l'amitié et on a la maison. Donc ici, on se rapproche d'une personne. On a vraiment cette notion de complicité, cette notion également de partage, d'amitié. Donc c'est comme si vous alliez vous rapprocher d'une personne, tout d'abord sur le plan amical, pour pouvoir par la suite construire ensemble et matérialiser vos projets à deux. On peut nous dire justement que c'est une personne avec qui vous allez partager des moments importants, puisque la carte du foyer, ça représente aussi la structure, la stabilité. Donc il peut y avoir aussi un projet immobilier avec cette personne. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Nous avons la vipère, on a l'énergie, la carte dorée, on a l'inattendu, on a le changement positif, on a la carte de la chance, la signature, on a l'enfant, la guitare et on a la rencontre, les discussions. Donc ici, on a un tirage assez positif. On vous dit qu'il peut y avoir certaines énergies qui vous bloquent. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent être envieuses par rapport à votre vie amoureuse ou à votre relation. Mais on voit que par rapport à ça, il y a une protection importante, que vraiment vous êtes guidé et vous allez vous sentir apaisé. Si ce sont des énergies qui vous concernent, vous allez pouvoir être guidé par les énergies qui viennent vers vous. On a une notion d'imprévu, d'inattendu, où il y a un changement positif, un changement favorable qui vient vers vous. Il va y avoir cette notion de chance, d'opportunité pour vous au niveau amoureux. Et on a une possibilité d'engagement, de s'engager avec la personne de votre cœur. Vous pouvez aussi être amené à signer un projet à deux, à concrétiser un projet à deux. On voit qu'il y a vraiment cette notion de discussion, de partage, de face à face également. On a la carte de l'enfant et on a la guitare. Donc ici, vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez vraiment avoir des discussions fluides qui vont vous permettre de trouver un accord et qui vont vous permettre de vous engager dans vos projets. L'enfant, ça peut symboliser aussi la nouveauté. Ça peut être en rapport avec un enfant. On a de la créativité, on a de l'inspiration. On voit également des discussions importantes. Le changement est là et si on a certaines énergies qui bloquent, on voit que les choses s'apaisent. On a également la carte du chemin, donc il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau chemin qui va se présenter pour vous. Donc voilà les messages qui ressortent au niveau amoureux. Alors on va voir aussi les messages des breloques. Quels sont les messages pour vous ? Alors, au niveau du foyer, on a la carte, non, la breloque du papillon. À chaque fois, je dis les cartes, mais c'est les breloques. Donc, ici, on a la breloque du papillon qui va nous parler de changement, de transformation. On a également Love You Forever, donc il y a beaucoup d'amour dans votre foyer, beaucoup de partage également. On retrouve l'ampoule qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle également d'éclaircissement. Au niveau d'un voyage, on peut avoir justement une union. On peut nous parler de partenariat avec une personne qui vit loin de vous, peut-être à l'étranger. On a également une décision, un choix qui va pouvoir être fait concernant une personne avec qui il y a beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. Au niveau amical, on a la breloque de l'arbre qui nous parle de stabilité, également d'une relation karmique. On a l'amour qui est présent, donc il peut y avoir justement des liens amicaux qui évoluent en relation amoureuse. On a également l'abeille, donc l'abeille c'est vraiment votre investissement, c'est vos efforts. Donc on voit que vous êtes déterminé à faire avancer les choses dans une relation pour pouvoir accomplir, pour pouvoir réaliser vos projets. Au niveau amoureux, et ça ressort aussi au niveau amical, on a la chance avec l'éléphant et on a la fée. Donc la fée va nous montrer des moments magiques, va nous montrer aussi que vous vous reconnectez à tout ce qui vous entoure au niveau amoureux.
Dans votre moi intérieur, nous avons le chien. Donc il y a un engagement, il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de fidélité envers vos projets. On nous indique aussi une stabilité, une concrétisation dans ce que vous allez entreprendre. On a également la fleur qui nous parle d'accomplissement, de réalisation. On retrouve également l'encre qui nous parle encore une fois d'ancrage, de retour à l'équilibre. On a également le masque, donc il y a certaines vérités que vous avez envie d'exprimer. Il y a peut-être justement le fait de pouvoir être pleinement soi-même, de pouvoir se révéler à l'autre. Et on retrouve le nœud. Donc le nœud va symboliser des liens qui se renforcent, des liens qui sont de plus en plus importants. Au niveau professionnel, on a Happy Birthday. Donc vous pouvez fêter un événement en rapport avec votre carrière. Ça peut être justement quelque chose qui va être célébré, un moment important pour vous. Et enfin, au niveau financier, nous avons la libellule qui nous indique que vous êtes guidé, que vous avez beaucoup de messages. Il y a des communications également qui arrivent au niveau matériel. On a aussi le signe du Gémeaux qui peut être un signe auquel vous êtes relié dans votre vie matérielle. On nous indique aussi la stabilité, l'ancrage. On retrouve également cet ancrage avec l'arbre et le cœur. On a également les nuages, donc il y a certaines choses qui créent peut-être des doutes et des incertitudes, mais qui ne vont pas rester dans le temps. Et on a également l'ampoule, donc il y a de nouvelles idées au niveau financier, mais il y a aussi des éclaircissements pour vous. On a eu aussi la moustache qui ressort également au niveau de votre foyer. Donc il y a une idée ici peut-être d'un lien avec un homme, donc par rapport à votre foyer et votre vie matérielle. Alors on va voir aussi les messages des anges pour vous. Donc vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Vous avez pour la première pierre une angélite et pour la deuxième pierre vous avez une pierre de lune. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, pour l'angélite, quel est le message des anges? Et pour la pierre de lune. Donc je vous laisse choisir votre pierre, votre message et ensuite on va voir ce qui ressort pour vous. Alors on commence pour ceux et celles qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite c'est une pierre qui est directement connectée aux anges. Donc elle vous permet justement de recevoir les signes, de recevoir les synchronicités et de pouvoir vous connecter à une énergie angélique. Donc le message c'est le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, il y a un désir pour vous de réajuster les choses et de pouvoir avancer de manière plus équilibrée. Et on va voir le message pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre très douce, c'est une pierre apaisante. Et c'est une pierre qui vous permet de vous reconnecter à vos intuitions, mais également à votre part féminine. Donc le message pour vous, c'est la satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, on vous invite à vraiment vous satisfaire parce que vous avez accompli quelque chose d'important dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.